Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme. Mes bien-aimés, bonjour à tous. Je veux n'être Que Dieu nous bénisse. La dernière fois, on s'est quitté avec une promesse de retour certain. Dieu merci, promesse est tenue. Aujourd'hui, nous sommes là en espérant tout se passera avec la grâce de Dieu. Notre message de cet après-midi est tiré dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. La parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que dites tout, vous faites ce que vous voulez, peu importe à quel point c'est juste. Belle des paroles, et si ce n'est pas saturé, motivé par l'amour envers les autres, alors nos prières sont que des bruits, des tapages à travers nos oreilles. Paul nous dit la patience et la capacité de persévérer en donnant de l'amour, même lorsque nous pouvons nous sentir seuls, blessés et frustrés. Soyons fervents et non passifs ou indifférents dans nos relations et s'encourager les uns et les autres. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Dieu est fidèle, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais sanctifions dans nos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Notre prière sera comme la prière de David. Ô Dieu, donne-nous la sérénité, la capacité de l'esprit, d'accepter ce qui ne peut pas être changé dans nos vies. Le courage de changer ce qui peut être changé et la sagesse de connaître l'un de l'autre. Paul disait que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Bien-aimés, nous pourrions avoir un évangile parfait, tout savoir sur la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu a révélée avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Mais cela n'aurait absolument aucun sens sans amour pour les gens autour de nous. Ces 15 qualités nous ont échappé pendant des siècles, mais cela semble maintenant si évident. Paul a également comparé ces hommes super spirituels qui manquent d'amour à une cymbale qui retentit. L'immaturité de Paul n'était pas son incapacité à exposer des arguments évangéliques, mais c'était son manque d'amour. Un enfant peut parler avec assurance, mais manque d'amour. Mais une fois grandi, il a réalisé que l'amour était le plus grand de tous. Et Dieu est amour, ainsi l'évangile sans amour n'est pas l'évangile, c'est l'hérésie. Nous avons dit, l'amour forme la base de
tous les autres fruits. L'amour inconditionnel, désintéressé, demande beaucoup de sacrifices physiques et spirituels, afin que notre prière ne soit pas de simple tapage et que nous ayons le privilège pendant notre prière d'être écoutés comme David dit dans le psaume 54. Le souci de David dans sa prière était de se faire entendre. Notre souci à ce jour, que Dieu écoute notre prière d'une voix claire et nette. Celui qui a de l'amour envers les autres est patient. La patience est la capacité de persévérer en donnant de l'amour même lorsque nous pouvons nous sentir seuls, blessés ou frustrés. La patience est la capacité de persévérer en donnant de l'amour même lorsque nous pouvons nous sentir seuls, blessés ou frustrés. Elle agit en toute humilité et douceur, nous supportant les uns les autres dans le Seigneur. Elle ne s'agite pas, même dans la souffrance, mais tolérant avec la maîtrise de soi. Elle accepte des opinions et des croyances où elle a des comportements différents des siens. Elle n'est pas détachée avec les autres. Malgré les provocations, elle sait se maintenir. La patience est la capacité de tenir ferme contre l'opposition sans abandonner. La différence est que l'endurance est souvent utilisée en relation avec les circonstances difficiles. Mais la patience est souvent utilisée pour décrire ces relations avec des personnes difficiles. J'avais mis à l'Éternel, comme disait le roi David, j'avais mis à l'Éternel mon espérance et de la patience, et il s'est incliné vers moi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Yo kitisaka kamutema. Yekola kozela. Ou yekola koumela liboso na mabolongo na Yesu. La patience, c'est une qualité de retenue, un aspect positif de la vie. Pourquoi la repentance est très importante? Elle fournit l'extension de la foi, l'espoir d'une issue positive. Elle rétablit, elle retarde les décisions précipitées et rend les décisions plus robustes et réalistes. Selon Pierre, la patience purifie la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La fermeté à l'épreuve, la modération est un élément clé de la maîtrise de soi. C'est la vertu qui tient nos appétits en échec, contrôlant notre volonté rationnelle. L'amour n'agit pas avec imprudence, ne condamne personne à la hâte, ne prononce jamais de peines sévères sur une vision légère ou soudaine des choses. Il n'agit ou ne se comporte jamais non plus de manière violente, entêtée ou précipitée. Mais elle est calme et pacifique. L'apôtre Paul nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est de rechercher la puissance de l'esprit. Là où il y a des tests, il y a des échecs en cours de route. Il est possible de vivre des épreuves et de ne pas en tirer des leçons ni de développer la persévérance. La croissance n'est pas une garantie.
Mais Jacques attend patiemment et pleinement de nous que nous répondions aux épreuves avec joie parce qu'ils comprennent que le processus se produit une foi plus profonde et certaine. À savoir, Pierre a souligné qu'aucun individu n'échappe à l'intention et au contrôle de Dieu. Bien sûr, une patience sans le Saint-Esprit peut être une réaction au désespoir. Il faut avoir un certain courage moral et de la force pour la garder, pour la maintenir. Car le désespoir rôde toujours et nous permet de maintenir une attitude de questionnement. Nous nous posons toujours des questions. Qu'est-ce qui se passera-t-il si je fais ça? Ou ça? Combien de temps puis-je entendre? Dans beaucoup de cas, nous sommes toujours déçus et nous avons des inquiétudes extrêmes. Or, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Dieu est patient envers les gens à cause de son amour et de sa grâce. C'est parmi les vêtements de grâce que nous devons porter. Quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, aussi durs soient-ils, Dieu a marqué notre vie. Le grand réparateur arrachera les mal du monde et restaurera notre vie afin qu'elle fonctionne comme il a voulu. Nous serions en parfait état, garantis de fonctionner comme Dieu l'a conçu. Souvent, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire confiance à Dieu et attendre avec patience le retour de Jésus, lorsque Dieu nous restaurera. Notre espoir est en lui, bien sûr. Les personnes impatientes se sentent souvent spéciales et devraient être libérées des inconvénients annuels de la vie. Mais quand on est patient, on est toujours gagnant en Jésus-Christ. La patience n'est pas une vertu fragile. Cet antidote au désespoir n'est cependant pas facile à gagner. Comme un père qui demandait du secours à Jésus pour son enfant qui tombait à maintes reprises, s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais bien aimé, il faut que des doutes et les découragements s'éloignent au milieu de nous. C'est vraiment une période très délicate. Nous le savons. Il faut que la patience ait son plein effet. Nous avons traversé des épreuves de toutes sortes. Les faiblesses, les imperfections sont supprimées de notre caractère. Quand la patience a son œuvre parfaite, les résultats et la guérison, l'élévation, le mariage s'accomplissent dans nos vies. La maturité, dans ce sens, n'est pas liée à l'âge. Dieu ne veut pas de substituts bon marché, mais les chrétiens bien développés. Dieu ne veut pas de substituts bon marché, mais des chrétiens bien développés. C'est une qualité développée par tout le monde. Ce que nous avons appris de ce que nous avons vécu. La maturité est la capacité de connaître une erreur avant de la refaire. Bien sûr, ça prend du temps et de force, et parfois des erreurs et des doutes sociaux. C'est quand les jours sont secs et difficiles et quand la chaleur monte que nous pouvons voir si nous sommes vraiment ceux qui obéissent à ce que le Seigneur nous dit de faire. Dieu voulait connaître les dispositions de notre cœur. Combien de fois nous l'aimons? Combien de fois nous sommes fidèles à lui? Tout comme nous ne savons pas
ce qu'il y a dans une éponge jusqu'à ce qu'elle soit pressée. C'est pareil comme nous ne savons pas ce qui se passe au-dedans de nous, jusqu'à ce que nous soyons pressés par le Saint-Esprit. Paul nous laisse savoir que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme, de leur conscience et dans leurs pensées. Donc dans nos consciences et dans nos pensées. Mais bien aimé, là où il y a des tests, il y a des principes à suivre. Il y a aussi des échecs en cours de route. La foi n'est rendue pure que lorsque des épreuves ardentes brûlent les impuretés. C'est une occasion de voir ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Il est possible de vivre des épreuves et de ne pas en tirer des leçons ni de développer la persévérance, donc la patience. Arrête d'être impatient, d'être agité. Celui qui a l'amour envers les autres est calme, assuré, équilibré. Laissons donc les enseignements élémentaires sur le Christ et passons à la maturité. Bien-aimé, regarde ce qui s'est passé aux enfants d'Israël. Si nous lisons dans Nombre 24, nous allons connaître l'histoire. Dieu les a fait marcher, donc les enfants d'Israël, dans le désert pendant ces 40 années afin de les humilier et les éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Et si nous garderons ou s'ils garderont ou non ces commandements. Et bien aimé, Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur. Il voulait tester notre attachement à lui. Paul nous dit parce que la parure intérieure est cachée. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car nous prenons plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. De plus en plus, bien aimé, de plus en plus impatients, les enfants d'Israël ont perdu l'espoir de voir Moïse revenir. Ils supposèrent qu'ils s'étaient égarés dans les ténèbres ou qu'il avait péri dans le feu. Ils désiraient que des représentations divines marchent devant eux. Cependant, ils ont immédiatement redressé à un Dieu d'Égypte, le Dieu de la coutume, parce que c'était tout ce qu'ils savaient. Paradoxalement, ils croyaient que Dieu ne maîtrise plus la situation. Il s'est corrompu en adorant les veaux d'or. Quelle idée émerge en toi? Peut-être tu as tendance de chercher des chemins détournés. La patience est une vertu. C'est être capable d'attendre une promesse sans se mettre en colère. Nous avons prié et nous attendons impatiemment les résultats. Nous rend de plus en plus stressés ou mal à l'aise et transforme ce qui aurait pu être une bénédiction en un échec. De nos jours, nos bien-aimés savent qu'il existe des meilleures options que d'attendre longtemps. Cependant, bon nombre de ces comportements ne sont pas adaptés dans la vie spirituelle. Le simple fait d'attendre peut souvent être la décision la plus efficace et la plus sûre. L'apôtre Paul nous encourage d'être dans la méditation et dans la véracité. Quiconque sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé aussi par les hommes. Soumettons-nous donc à Dieu, résistons au diable. Il fuira loin de nous. Une personne patiente manque de rien. Une personne patiente
manque de rien. Les compétences de base de la vie sont là, prêtes à être utilisées. Les faiblesses évidentes ou les erreurs du passé ont été corrigées. Nous reflétons de plus en plus clairement Christ lui-même. Bien que cette dernière qualité soit énoncée par la négative, elle décrit une sécurité ou un contentement qui vient du fait de savoir que Dieu a ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Croyant à la fidélité de Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La patience ne doit pas dissuader d'essayer de trouver une solution. Elle ne doit pas pousser à accepter l'inacceptable. Elle ne doit pas rendre paresseux ou optimiste. La patience permet la foi, l'espérance, la charité et aussi le courage moral. Un adage français nous dit: la patience est amère, mais son fruit est doux. Tous nous faisons face à des scènes de preuve lorsque nous faisons nos lumières briller dans les ténèbres. Nous devons accepter les épreuves comme faisant partie du processus de raffinage qui brille les impuretés, et nous prépare à rencontrer le Christ. Un avertissement de l'apôtre Paul. Nous vous appuyons. Aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. En supportant patiemment les gens qui nous irritent, continuez les mains. L'œuvre du Saint-Esprit à nous augmente notre endurance. La patience nous permet d'analyser les choses et les situations au-delà de leur valeur nominale. Soyons complètement uns et doux. Supportons-nous les uns les autres avec amour. La patience est attribuée à la fois à Dieu et à l'homme et a été étroitement liée à la miséricorde et à la compassion. Il est doux. Pierre s'approche du Seigneur. Combien de fois devrais-je pardonner à quelqu'un qui m'offense? Cette fois, demanda Pierre, pensant peut-être que Jésus serait impressionné par sa croissance spirituelle. Vous devez pardonner 70 fois, 7 fois, a répondu Jésus. En d'autres termes, nous devons continuer à pardonner jusqu'à ce que nous perdions la trace du nombre de fois que quelqu'un nous a offensés. L'amour ne dit jamais « j'en ai assez ». Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer dans la prière. Si nous persévérons, nous régnerons. Ce soir, parce que nous étions ignorants à ce sujet, nous allons réparer avec Dieu dans la repentance. Comme il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 6, verset 11, et dans Jacques, chapitre 5. Soyons patients dans le Seigneur. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Commençons à faire, mes bien-aimés, beaucoup d'exercices sur la patience, afin que la grâce de Dieu soit manifeste. La patience est l'une des fruits du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. À nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Amen.